Nous commençons l'enregistrement du culte pour ce 5e dimanche après la Trinité avec l'introïde. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ce que tu as choisi, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions. Ô Dieu, qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour le 5e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, les versets 22 à 33. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe. Qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, les versets 1 à 9 et 13 à 15. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine.
Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parle dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors
Il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux femmes, deux crises. La première était une situation de vie ou de mort. Une jeune fille de 12 ans était à l'article de la mort. Le médecin généraliste du village avait probablement dit à son père qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y a pas eu d'urgentiste ou de SAMU,
que la famille pouvait appeler pour la transporter à l'hôpital, où une équipe de spécialistes aurait pu tout mettre en œuvre pour tenter de prolonger sa vie. Jaïrus, son père, était l'un des chefs de la synagogue. En tant qu'homme de foi, certes, il priait pour que l'Éternel intervienne et sauve sa fille. Il ne perdait pas espoir, mais il se raccrochait aux branches. Qu'est-ce qu'il aurait été prêt à donner pour guérir sa fille? Vous qui avez des enfants, vous pouvez vous mettre à sa place. Qu'est-ce que vous avez fait ou aurez fait pour les vôtres ou pour vos petits-enfants? Mais rien ne serait assez pour que sa fille ait la vie sauve. Puisque c'était véritablement la fin, la chose raisonnable aurait été de rester avec sa fille unique, pour la rassurer, pour prier avec elle et pour elle, et pour consoler sa femme. Peut-être que c'est ce qu'il faisait quand Jésus regagna l'autre rive de la mer de Galilée. Est-ce que Jaïrus entendit un tumulte dehors? Vit-il la foule à travers une fenêtre? Est-ce qu'un voisin l'avertit que Jésus venait d'arriver? Certes, en tant que l'un des chefs de la synagogue, il connaissait Jésus. S'était-il opposé à lui? Si oui, il aurait oublié ses hésitations, sachant ce que Jésus avait fait pour d'autres. Il ne resta pas avec sa fille, mais partit pour chercher Jésus. Il faut l'imaginer bousculant les gens de la foule, jouant des coudes pour s'approcher de celui qui avait fait des miracles. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vivra. » Ce que d'autres étaient incapables de faire, il croyait que Jésus pourrait le faire. Et Jésus accepta. Il s'en alla avec Jaïrus. Par l'imagination, voit-le criant aux gens, « Faites place !» Et après quelques pas, se tournant pour vérifier que Jésus était bel et bien derrière lui, et lui disait, « Viens, dépêche-toi !» Au moment d'une crise, nous voulons une réponse immédiate. La situation paraît urgente. Notre prière pourrait être aussi simple que « Seigneur, aie pitié !» Ou peut-être sommes-nous prêts à lui dire comment il devrait nous exaucer de la même manière que Jaïrus disait à Jésus ce qu'il devait faire pour sa fille. Pourtant, ce qui nous semble urgent ne l'est pas toujours. Je me souviens d'une situation où un enfant avait mâché des feuilles d'une plante toxique. Sa gorge gonflait et il avait du mal à respirer. Arrivé à l'hôpital, les infirmières ont expliqué que le seul traitement était une trachéotomie, une intervention que le médecin voulait éviter. Le médecin introduirait une canule pour assurer le passage de l'air seulement si l'enfant perdait connaissance. Et donc, la famille est restée avec l'enfant et priait dans l'espoir que les toxines cessent d'agir et que l'enfant respire normalement. Dieu merci, après 1 heure, l'enfant a commencé à mieux respirer. Jésus n'a pas les mêmes limites que nous. Il n'était pas aussi pressé que l'était Jaïrus. En le suivant, Jésus s'est arrêté.
Ce n'est pas que Jésus fit un miracle malgré lui. Il se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Voilà Jésus, immobile. Jairus l'encourageait. « Allons-y, c'est juste par là !» Mais Jésus avait une autre priorité. Pour lui, la fille malade pouvait attendre. Quelqu'un avait touché la frange de son châle de prière. Il se tourna vers la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Pour les disciples qui l'entouraient, la question leur semblait ridicule. Un tas de gens le touchaient. Ses disciples lui répondirent avec incrédulité « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il scruta la foule et la responsable, effrayée et tremblante, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Quelle vérité! 12 ans. 12 longues années d'hémorragie. 12 années durant lesquelles les médecins n'ont rien pu faire pour elle. Ce n'est pas qu'ils ne l'aidaient pas, mais au contraire, ils aggravaient son état de santé. Et cette femme souffrait à cause de leurs interventions. Enfin, elle avait tout dépensé. Elle avait dépensé tout son argent pour rien. Et comme si cela n'avait pas été assez, la loi cérémoniale dit qu'elle était rituellement impure. Si elle avait un époux, en touchant son lit, son époux serait devenu rituellement impur jusqu'au soir. Il aurait été obligé de se baigner et de laver ses vêtements. Et encore, ceux qui étaient rituellement impurs n'avaient pas le droit de traverser le seuil du temple. Elle n'avait pas accès au temple de Dieu. Cette femme croyait que même en ne faisant que toucher le vêtement de Jésus, cela suffirait pour qu'elle soit guérie. Et elle n'a pas eu tort. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle n'a pas demandé à être guérie et Jésus n'a pas fait le miracle exprès pour la guérir. Ce qui m'a frappé en relisant ce récit, c'est que Jésus aurait pu continuer sa route. Il aurait pu se contenter de savoir qu'une personne inconnue avait été guérie. Ce n'était pas nécessaire qu'il s'arrête. Mais il avait quelque chose à dire à cette femme. Elle a eu peur, mais Jésus n'allait pas la gronder. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parle dans la paix et sois guérie de tout mal. » C'est tellement important que Jésus le lui dise. Il obligea Jairus à attendre. Ce geste devrait vous réconforter. Jésus n'est pas surchargé par les situations plus urgentes au point que vous tombiez au second rang et ne lui seriez pas important. Vous n'êtes pas des personnes anonymes dans une foule qui l'entoure. Vous lui êtes précieux, chacun de vous. Il est en mesure de vous dire, « Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. » Si vous pensez à Jairus qui était prêt à tout donner pour sauver sa fille, sachez que Jésus allait tout donner pour sauver cette femme qu'il appela sa fille. Comment pouvait s'arrêter l'hémorragie si ce n'est par le sang de Christ qui allait couler pour elle? Comment pouvait-elle devenir pure devant Dieu, sinon que l'impureté
allait être attribuée à Jésus et qu'il devienne le sacrifice pur que la loi exige. Ce que Jésus fit n'était pas seulement pour cette femme, mais sa vie et sa mort sont la source de votre salut. Il y a tant de sujets de prière pour vous, et pas seulement au moment d'une urgence. Vos enfants, vos familles, vos amis, vos voisins, votre propre cœur brisé. Ce n'est pas nécessaire que Jésus arrive en ville pour que vous l'invoquiez. Ce n'est pas nécessaire que vous tendiez votre main dans l'espoir de frôler la frange du vêtement de Jésus. Vous tendez vos mains pour recevoir son corps qu'il vous dit de manger. Vous buvez son sang qui vous purifie, non seulement de ce qui pourrait vous rendre rituellement impur, mais qui vous purifie de vos péchés, qui vous éloigne de Dieu. Jésus vient vers vous pour vous parler par sa sainte parole. C'est aussi important que Jésus vous parle qu'il était important qu'il s'arrête pour parler à la femme guérie. Et que ressentait Jairus lorsque Jésus parlait à cette femme? Était-il agacé, inquiet, frustré? Il aurait pu penser que Jésus valorisait cette femme plus que sa fille. Jésus parlait encore quand les gens arrivèrent de chez lui pour annoncer la mauvaise nouvelle. Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? C'est une chose de demander que Jésus fasse un miracle pour une fille malade. C'en est une autre si la fille est morte. Pour les gens qui cherchaient le chef de la synagogue, ils étaient d'avis que c'était déjà trop tard pour sa fille. Mais Jésus avait aussi une parole pour Jairus. N'aie pas peur, crois seulement. Il s'éloigna de la foule et continua à suivre Jairus jusque chez lui. Seuls Pierre, Jacques et Jean le suivirent. En arrivant, Jésus vit des gens dans le deuil, pleurant et poussant de grands cris, un comportement normal après la mort pour ceux qui vivent au Moyen-Orient. La réponse de Jésus n'était pas normale. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Sachez que physiquement, la fille était bien morte. C'est pourquoi les gens se moquaient de Jésus qui venait d'arriver. Ils pensaient que Jésus ne savait pas de quoi il parlait. Quand Jésus dit qu'une personne dort, une chose qu'il a faite à plusieurs reprises, c'était une façon de dire que la personne n'était pas maudite. La personne était entrée dans son repos éternel et attendait le jour de la résurrection. C'est ainsi que Jésus, qui ressuscitera toute chair au dernier jour, allait ressusciter la jeune fille pour ses parents. Il renvoya les gens dans le deuil. Il n'avait plus rien à faire chez Jairus. Il prit le père, la mère et ses disciples là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit en araméen, « Talitha koumi, jeune fille, lève-toi. » Et elle répondit à sa parole. Non seulement elle était vivante, mais elle était guérie
Elle se leva et se mit à marcher. Elle mangea. Jairus, sa femme, les disciples, et je ne peux que penser la fille elle-même, était remplie d'un grand étonnement. Jésus n'était pas limité à des guérisons, mais il pouvait même ressusciter les morts. Jésus ne vous a pas créé pour la mort, et par sa grâce, vous n'allez pas mourir, en tout cas, pas éternellement. Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voici en Jésus la source de la vie. Venez vers lui avec toutes vos demandes. Quand vous avez des doutes, entendez sa parole. N'ayez pas peur, crois seulement. Recevez ce qu'il vous offre. Écoutez-le, vous appelez fille, fils. Ta foi t'a sauvé. Parle dans la paix. Et au dernier jour, quand vous entendrez sa voix, vous appelez de la tombe. Levez-vous, mettez-vous en marche et mangez au banquet des noces de l'agneau, comme ce que la fille de Jairus fit quand Jésus la ressuscita. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Père céleste, le prophète Jérémie se lamenta sur la destruction de Jérusalem dont tu l'avertissais, parce que ton peuple n'écouta pas ton appel à se repentir. Puisque tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne prennent pas fin, aie pitié de cette nation. Change le cœur de ses citoyens pour qu'ils mettent leur confiance en toi. Attends ton secours et ne désespère pas. De même, encourage ceux qui prêchent la bonne nouvelle pour qu'ils persévèrent, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de toute compassion, tu permets aux hommes de souffrir, mais ce n'est pas de bon cœur que tu les humilies et leur causes du chagrin. Quand nous voyons ceux qui souffrent, c'est une opportunité pour nous de les aider. De la même manière que les paroissiens de la région de la Macédoine se sont donnés à toi et ont donné volontairement, selon leurs moyens, aux chrétiens à Jérusalem. Que nous nous donnions à toi et, pleins de compassion, agissions par amour et donnions selon nos moyens à ceux qui n'ont pas assez pour vivre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, comme dit le psalmiste, c'est toi qui nous as tissés dans le ventre de nos mères. Nous te louons de ce que tes œuvres sont admirables. Nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux que les médecins ne sont pas en mesure d'aider, et en particulier pour ceux qui souffrent à cause de maladies de longue durée, pour qui les traitements soulagent mais ne guérissent pas. Selon ta bonté, viens au secours de ceux pour qui nous te prions. Mais sinon, soulage-les et entoure-les de gens qui les aident. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, tu bénis tes serviteurs en leur donnant des compétences particulières et le don du Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce afin que nous les utilisions pour ta gloire et pour le bien-être de nos prochains. En particulier, nous prions pour ceux qui vont monter le camp des cadets samedi et encore ceux qui serviront
pendant les camps d'été de mission et jeunesse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Veille sur tous ceux pour qui nous prions et exauce-nous selon ta bonté, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.